a vu que l'éducation de masse est la seule solution pour industrialiser le Mali. Dans cet épisode, on te montre comment le manque d'éducation pousse l'économie malienne dans l'informel. L'informel, c'est ce qu'on appelle la débrouillardise ou la résilience africaine. L'informel bloque le développement économique d'un pays parce qu'il limite l'accès au crédit et au financement. Donc, il prive les micro-entrepreneurs des fonds nécessaires pour développer leurs activités. Adopte les Bambara comme la langue des institutions financières et la langue de l'administration est la seule porte de sortie pour le Mali. Parce que l'économie réelle du Mali produit en Bambara parlé, mais le système financier n'écoute que les Français écrits. Et c'est ça qui condamne plus de 90% des Maliens à la défaillance. Prenons l'exemple d'un jeune soudeur au Mali, à Djibouti, qui s'appelle Modibo. Modibo est un soudeur talentueux, compétent, qui aime son travail. À un moment, il voulait agrandir son business. Pour ce faire, il avait besoin d'une machine. Il voulait aussi engager 2 jeunes, mais malheureusement, il n'avait pas les fonds nécessaires pour acheter la machine. Donc, naturellement, il se rend à la banque, lui demande un prêt. Mais les banquiers lui demandent des dossiers qu'il n'avait jamais entendu parler de sa vie. Le banquier parlait d'un historique, d'un bilan, d'un registre. Lui, il gère son business dans sa tête. Il connaît ses dépenses, il connaît ses revenus, mais il n'écrit absolument rien. Il fait aussi partie des 83% des Maliens, malheureusement, qui ne maîtrisent pas le français écrit. Pour les banquiers, son business n'a pas de valeur parce que lui, il ne peut pas évaluer le risque. Mais dans la vie réelle, son business a de la valeur. Dans l'économie moderne, ce qui ne s'écrit pas ne se finance pas. Il ressort de la banque les mains vides, il n'a pas pu avoir l'argent pour financer la machine. Les 2 jeunes qui voulaient embaucher sont restés au chômage. Maintenant, il fait face à 3 choix. Il peut continuer dans la technique ou il peut apprendre à lire, à écrire, apprendre les bases de comptabilité en français, ou il peut embaucher quelqu'un pour faire le travail pour lui. Mais malheureusement, il n'a pas l'argent pour payer cette personne. Retenez bien cette mécanique. S'il n'y a pas de prix, il n'y a pas de comptabilité. S'il n'y a pas de comptabilité,